Le ministère de la Culture et des Communications cause des maux de tête à des insulaires qui souhaitent effectuer des travaux de rénovation à leur résidence. Le regroupement de citoyens du site patrimonial de l'île d'Orléans décide d'agir face à cette situation qui perdure depuis la mise en vigueur du plan de conservation du patrimoine en 2017. La télévision d'ici a rencontré les représentants du regroupement pour en savoir davantage. Et également, Marc, de ton côté, tu as fait quelques communications. Oui, avec le ministère de la Culture et des Communications, justement, afin d'obtenir sa position dans ce dossier-là. On m'a répondu que le regroupement avait effectivement déposé une plainte en mai et qu'elle avait été traitée de façon normale, soit avec confidentialité et attention et de façon impartiale. Le ministère a aussi ajouté qu'il était très ouvert à discuter avec le regroupement, mais pas de façon sur la voie publique, mais bien de vive voix. Oui, on ne veut pas que ça se ramasse sur la voie publique, c'est comprenable. Est-ce qu'aussi on a des nouvelles du côté du bureau de la ministre? Oui, aussi la ministre Nathalie Roy a demandé au Conseil du patrimoine culturel du Québec d'analyser certains cas citoyens précis afin d'obtenir le portrait de la situation, mais aussi formuler des recommandations. On va suivre ça attentivement, Marc. Merci. Merci, Michel. Oui, peut-être qu'il faudrait revenir un peu en arrière. Rappelons que le regroupement existe depuis 1 an. On a fêté, pour ainsi dire, la création du mouvement le 6 juin. On se rappelle aussi qu'on avait déposé un manifeste. On avait rédigé un manifeste qui reprenait plusieurs des irritants vécus là, par les citoyens à l'île d'Orléans. Donc ça, c'est le 6 juin 2018. Par la suite, on a déposé le manifeste. On est allé voir les municipalités, la MRC. On a déposé le manifeste. On a transmis un certain nombre de lettres à la ministre, au sous-ministre, au cabinet du ministre, puis à la direction générale, au sous-ministre en tout cas. Bref, pour faire part de nos revendications, pour demander des rencontres aussi à la ministre, à la sous-ministre. Donc, je pense qu'on a fait 3, 4, 5, même 6 communications qui se sont échelonnées jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril ou au mois de mai, étant donné qu'on n'avait pas de réponse, dans le fond, de la part du ministère, on a décidé de déposer une plainte officielle en vertu de la déclaration de service là, du ministère de la Culture. Et sur quoi portait cette plainte? La plainte portait essentiellement d'abord sur les délais de réponse aux demandes d'autorisation qui sont faites par les résidents. C'était le premier élément. On avait aussi l'attitude de certains fonctionnaires quand ils répondent aux citoyens, justement. La qualité de l'information qui est fournie. Bon, disons que c'était les principaux éléments de notre plainte. Quand on a eu la réponse de la secrétaire du ministère, Mme Lévesque, c'est sûr qu'on a fortement réagi parce que certaines des affirmations qui étaient faites dans cette réponse-là étaient, selon nous, complètement erronées. À titre d'exemple, on nous mentionnait que les délais étaient longs parce que les demandes faites par les résidents étaient la plupart du temps incomplètes. Ce qui est faux, là. Les gens remplissent les demandes d'autorisation, tiennent compte des suggestions qui sont faites par le personnel de la MRC. Bon, bref, on n'était vraiment pas en accord avec cette affirmation-là. L'attitude des fonctionnaires, nous, on ne peut pas accepter de se faire dire que les fonctionnaires ont une attitude respectueuse, conciliante, essaient de trouver le meilleur compromis, parce qu'on a plusieurs exemples et des gens qui, entre autres, là aussi, se sont fait dire bien, écoutez, si vous n'avez pas les moyens de rénover votre maison selon nos exigences, mais vendez-les, puis la personne qui va l'acheter va être en mesure, elle, de faire ce qu'on demande. Nous, on trouve ça totalement irrespectueux. On nous a aussi mentionné que le ministère avait embauché quelqu'un qui venait sur l'île pour aider, accompagner les résidents. Dans les faits, cette personne-là est là, je dirais qu'elle joue davantage le rôle d'un inspecteur parce qu'il y a des constats d'infraction qui ont été émis à la suite de ça en nombre accru. Donc, on ne peut surtout pas dire que c'est quelqu'un qui accompagne les résidents. C'était les principaux éléments là, de la plainte et ça explique la réaction, je dirais, assez vive, autant du regroupement que des citoyens qui en ont pris connaissance. C'est à la suite de ça qu'on a émis un communiqué. Et qu'est-ce que ce communiqué-là a eu comme conséquence?
Il y a eu comme conséquence, dans le fond, ça nous a permis de nous exprimer. Donc, puis les gens ont bien saisi. Je pense qu'on a réussi à vraiment bien traduire ce qu'on vivait. Et on a eu on a discuté avec certains journalistes. Il y a eu quand même plusieurs articles. Il y a eu aussi des reportages radio qui ont été faits. Et je pense qu'on a réussi à démontrer que, en fait, cette lettre-là, cette réponse du ministère, en tout cas, nous, comment on l'a reçu, c'est comme un peu une certaine sorte de mépris, dans le fond, de la part des autorités. C'est un peu comme si ce qu'on avait écrit dans notre plainte, et en passant, on est capable de démontrer, de prouver tout ce qu'on a avancé dans notre plainte, c'est parce qu'on a des cas réels de vraies personnes. On n'est pas dans l'imaginaire, là, c'est des vrais cas. Donc, on l'a vraiment reçu comme étant un peu méprisant, et on voit que, dans le fond, le ministère n'est pas, même s'il a écrit qu'il était à l'écoute des citoyens, bien, il ne l'est pas vraiment, parce que, dans le fond, cette lettre-là rejetait un peu du revers de la main nos revendications. Donc, je pense qu'on a réussi à bien verbaliser cela, et contrairement à ce qui se passe depuis le mois de juin, on a eu, le ministère s'est manifesté, et on devrait les rencontrer prochainement. Donc, rencontrer certains membres de l'administration là, du ministère, et pour discuter. On va leur refaire valoir nos revendications. Je présume qu'ils doivent les connaître parce qu'on a écrit au moins 6 fois. Mais on va leur faire part de leurs revendications, mais surtout, ce qu'on attend, c'est des réponses. On attend, on en a des solutions. D'ailleurs, on leur a transmis des solutions. À un moment donné, on avait fait 5 choses simples à faire pour régler la problématique entourant la protection, la gestion du patrimoine à l'île d'Orléans. Donc, nous, on a des solutions, mais là, on aimerait pouvoir entendre le ministère sur eux, est-ce qu'ils en ont des solutions? En fait, on souhaite qu'ils en aient, et on va pouvoir discuter là, avec eux. Là. Donc, c'est les prochaines étapes. Est-ce que vous avez approché votre député provincial? Ah oui, mais il faut dire qu'à la fois notre député, Mme Foster, et son directeur de cabinet, je dirais, ont travaillé très fort pour eux aussi faire avancer le dossier le plus possible. On a eu des rencontres à quelques reprises avec eux. Je pense qu'ils sont vraiment bien au fait du dossier. Ils connaissent bien les problèmes qui sont rencontrés par les résidents. Et je pense qu'ils approuvent jusqu'à maintenant les démarches aussi qu'on a fait de notre côté. Moi, j'ajouterais aussi qu'on est, je dirais, quelque part satisfait de voir qu'enfin le ministère réagit à nos demandes. On a hâte de voir ce qui va quand même être soulevé de leur côté. C'est sûr que le ministère souvent a mentionné la bonification éventuelle du programme d'aide financière, la délégation aussi éventuelle de responsabilité aux municipalités. Bon, c'est bien dans les deux cas, mais ce que nous on dit puis ce qu'on préconise, c'est qu'à court et moyen terme, il y a vraiment des solutions qui doivent être mises en place pour répondre aux problèmes bien concrets, là, très factuels. Et un n'exclut pas l'autre, mais il faut agir, puis il faut agir rapidement. Je pense que ça fait suffisamment longtemps là, que les citoyens vivent ce type de problème-là. On ne peut plus attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'intervenir. Donc, on espère que le ministère va être vraiment à l'écoute cette fois-ci.